Il est temps de conclure ce rewind de l'année 2017 en s'intéressant au futur et aux attentes que je porte sur l'année 2018, et ce, en 180 secondes. Et on commence très tôt dans l'année avec le film Les Heures Sombres, sortant le 3 janvier 2018. C'est donc le biopic sur Winston Churchill avec Gary Oldman complètement métamorphosé pour l'occasion. J'ai beaucoup d'espoir sur ce film, j'espère que ce sera un bon biopic, meilleur que celui sorti l'année dernière. J'ai un peu l'espoir que ce biopic relève le niveau comme Steve Jobs l'avait fait pour le film Jobs. Et puis surtout, c'est interprété par Gary Oldman et j'aimerais que ce film soit l'occasion pour Gary Oldman d'avoir enfin un Oscar. J'aime beaucoup cet acteur et je trouve qu'il serait temps de reconnaître son génie. Le deuxième film sur ma liste, c'est The Disaster Artist, sortant le 7 mars 2018, c'est le sujet. Alors ce film, c'est le biopic sur Tommy Wiseau et son film The Room. J'espère que vous connaissez ce nanar absolu, c'est probablement l'un des plus grands nanars de l'histoire du cinéma. Il est à la base ce film très drôle et les premières bandes annonces portées par James Franco m'avaient l'air tout aussi drôles, si ce n'est encore plus marrantes. Ne serait-ce que pour le plaisir de redécouvrir toutes les répliques de ce film qui ont la particularité de toutes être jouées de manière complètement fausse et d'avoir un peu les dessous, un peu d'avoir l'interprétation de James Franco derrière ce désastre total m'intéresse particulièrement. Donc à voir ce que ça vaut, mais j'espère que ce sera la bonne petite comédie de mars prochain. On continue avec du plus sérieux et Ready Player One, sortant le 28 mars 2018, c'est donc une réalisation de Steven Spielberg. Et c'est un peu le papa Spielberg qui s'attaque à un best-seller empreint de pop culture, où en fait c'est l'histoire d'hommes qui s'échappent dans un futur proche, qui s'échappent de leur dystopie par la réalité virtuelle et par une fiction vidéoludique leur permettant de s'échapper de leur quotidien morne. Et ça avait l'air assez cool, la bande-annonce est assez folle, très empreint de plein de petites symboles de pop culture comme le géant de fer, comme Freddy Krueger, et tout ça dirigé par Papa Spielberg qui est quand même pas joli rigolo. Moi j'ai un profond respect pour Steven Spielberg et je suis globalement à chaque fois pas déçu, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et puis Avengers Infinity War arrive le 25 avril 2018. C'est la première partie de la fin de l'univers Marvel tel que nous le connaissons, de la fin de 10 ans initiés avec le premier Iron Man et avec enfin l'arrivée de Thanos sur Terre. J'ai trouvé la première bande-annonce complètement folle, j'espère que ça va complètement relever le niveau d'un Justice League qui était très très triste. Et également Marvel ne m'a jamais déçu, j'ai eu des films où j'étais moins hypé, mais j'espère vraiment que là ça va être le retour du drame, qu'on va conclure tout ce qui a été initié jusque là de bien belle manière, et puis j'ai hâte de voir cette réunion de super-héros comme jamais auparavant. On finit avec mon attente des Indestructibles 2, sortant le 4 juillet 2018, c'est donc la suite des Indestructibles de Pixar, qui va prendre la suite du film tout juste après la fin du scénar en fait du premier, et on l'a attendu pendant 14 ans. J'avais beaucoup aimé le premier volet, qui est le seul film à avoir réussi à faire une bonne adaptation des 4 Fantastiques sans être les 4 Fantastiques, et j'espère que ça va ramener le studio Pixar à son top niveau. Et top! Voilà, j'aurais pu vous parler de beaucoup d'autres choses, mais j'ai dû faire une sélection un peu courte pour pouvoir rentrer dans les 3 minutes et puis pouvoir se concentrer sur le début d'année. On verra ce qui arrive après, mais les autres dates de sortie n'étant pas forcément fixées, j'avais pas envie de m'appesantir sur d'autres films. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle encore et toujours que la série Les Plaidoiries de l'Absurde est diffusée sur Popcast. Selon quand sera diffusée cette vidéo, la saison sera finie ou pas encore, mais vous pourrez tout retrouver sur la playlist YouTube complètement gratuitement, bien sûr. Je vous rappelle aussi que j'ai prévu d'organiser une petite FAQ à l'occasion de la nouvelle année, donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Un petit hashtag FAQ me permettra de les repérer plus facilement. Et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.